Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc je me présente, je suis Lamran Idriss de la faculté de Marrakech. J'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit mon ami à propos de la dissection. En fait, il avait parlé de la dissection, de la fameuse conférence qui a été faite il y a quelques années, en présence de mon maître, professeur Hleidi. Donc depuis la conférence qui a voulu donc aborder les différentes difficultés, on va dire, auxquelles on fait face par rapport à la réinstallation de la dissection dans nos facultés, eh bien, par rapport à ce qui est religieux, donc on avait fait ramener c'est-à-dire des érudites religieux qui ont répondu à la question en disant que c'est tout à fait licite, même mieux, c'est carrément conseillé, on va dire, puisque on a à transmettre un savoir, et donc dans la nécessité, et il y a nécessité, eh bien la dissection a tout à fait sa place. Il restait l'obstacle législatif. Je dirais que c'est même pas un obstacle, il y a un vide maintenant. Et donc quand il y a un vide, donc c'est pas interdit, donc c'est que c'est autorisé. Et on s'est penché il y a quelque temps avec mon maître professeur Hleidi pour revoir un petit peu toute la législation. On a corrigé donc tous les documents, on a réintroduit quelques phrases au niveau de la législation concernant le don du corps, et le don d'organes plutôt, dans un but médical. Et je pense que le projet est maintenant tout à fait bien ficelé. L'élaboration de la proposition de loi a bénéficié c'est-à-dire de plusieurs touches très intéressantes de grande valeur de feu le professeur Hamoudi. Il avait pris part à la conférence, il a ramené plusieurs documents qui ont été élaborés au préalable, et je pense que maintenant on a un projet qui est tout à fait bien ficelé, qu'on mettra entre les mains de la Société maghrébine d'anatomie pour se pencher dessus, le valider et le proposer, j'espère, à l'échelle maghrébine, pour qu'il puisse voir le jour, et que ce prétexte d'obstacle législatif ne soit plus un obstacle pour relancer la dissection dans nos facultés, qui garde c'est-à-dire un intérêt primordial, moi je dirais, pour la formation c'est-à-dire des résidents, des chirurgiens. À la limite, les outils informatiques qu'on a entre les mains actuellement peuvent remplacer avantageusement la dissection pour les étudiants de première, deuxième année, sans qu'il y ait cette notion de répugnance, c'est-à-dire les différentes difficultés auxquelles peuvent faire face à un étudiant. Mais pour le résident chirurgien, etc., la dissection a tout à fait sa place et le gardera toujours, et j'aimerais bien voir se concrétiser ce projet dans l'avenir proche. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais rebondir un tout petit peu sur la question. En Algérie, on a connu deux étapes. La première étape, c'était en 1986. Nous avons organisé un congrès international sur la transplantation d'organes. Et on avait abordé le problème sur le plan juridique, sur le plan administratif et sur le plan technique. Donc, nous avons ramené le Ghazali, Allah yarhamou, donc sur le plan religieux, et nous avons posé la question, est-ce que la religion musulmane permet éventuellement à une personne de donner son rein ou une partie du foie, etc. La deuxième, est-ce qu'on est en droit de pouvoir éventuellement espérer récupérer les organes d'un décédé, donc aussi bien la cornée, les poumons, le cœur, etc. Donc la réponse est la suivante. Donc il nous a dit que la religion ne se pose jamais à tout ce qui peut apporter un plus à l'humain. C'est clair, net et précis. Bien sûr, je ne connais pas l'ayat qu'il a fait, mais toujours est-il, c'était clair dans la tête, et même dans la tête de ceux qui étaient présents, qui étaient étrangers à l'islam. Donc la question que je vais poser, est-ce qu'un musulman ne peut pas être disséqué? Donc est-ce qu'un cadavre musulman ne peut pas être disséqué? Et un non-musulman, on peut le disséquer. Donc il y a un problème. Donc lorsque je vois les moyens orientaux acheter des cadavres de l'Inde, de la Chine, etc., pour la dissection et pour la formation de leurs étudiants. Ou la religion, non, non. Je crois qu'il faudrait avancer. Avancer comment?
c'est d'abord apporter les arguments indispensables et nécessaires pour dire au législateur, l'étudiant, le chirurgien, l'étudiant a besoin de savoir de quoi est formé ce corps. Mais il faut être percutant pour pouvoir faire avancer les choses. Professeur Hamoudi, Allah yarhamou, avait organisé avec l'assentiment de toutes les équipes d'anatomie une réunion, je me rappelle, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur avec la participation de la santé. Et on avait abordé ce problème. Hein? Et on avait abordé ce problème et il y avait pratiquement des représentants de 4 ministères. Personne n'a dit non, c'est pas normal, non, pourquoi voulez-vous faire de la dissection, etc. Donc les avancées scientifiques, c'est une chose. La pratique est une réalité. Donc lorsque je dis, moi je suis chirurgien, donc il n'y a pas un malade comme un autre. Donc on aborde un rein, donc on a vu le collègue comment on le disait, comment on arrive éventuellement à tous les éléments d'un organe, mais ça, vous avez des difficultés à vous dire de quoi il s'agit, etc. Donc on passe des heures à disséquer pour ne pas abîmer un organe, etc. Donc la dissection est quelque chose d'indispensable. Je pense que dans le cadre de l'association maghrébine, il faudrait que chacun de nous puisse éventuellement arriver à convaincre le législateur pour dire la dissection est là, il faut la mettre à la disposition des étudiants. Bien sûr, on a vu le nombre des étudiants, on a vu l'organisation, on avait des difficultés, des espaces, etc. Mais c'est indispensable. Il faut faire de la dissection, et je pense qu'il y a plein de collègues chirurgiens qui sont là, qui, j'espère, seront d'accord. Oui, c'est le problème quotidien qui se pose chez nous. Merci. Juste pour... je vais juste... donc, ce qui concerne donc, le problème le plus important, comme ça a été relevé et ça a été dit donc, par les différents intervenants, c'est actuellement, c'est le vide. On dit le vide juridique. En réalité, les facultés, les anciennes facultés, ils ont profité du vide juridique parce que tout ce qui n'est pas interdit par la loi, et quelque part, il est permis. Mais le jour où on a eu, je donne l'exemple du Maroc, on a eu cette loi qui n'est pas directement conçue pour la dissection, il était conçu pour d'autres objectifs, pour le don d'organes. Et dans cette loi, il y a une interdiction qui est implicite. Là, c'est là où se trouve le problème. C'est pour ça que dans les recommandations, il faut peut-être faire une loi qui est directe et qui part de la dissection et essayer de trouver une solution à ce problème une fois pour toutes. Là, actuellement, c'est la loi qui pose problème. C'est même pas l'éthique religieuse, ni le consentement, ni rien du tout. Voilà. Et puis, juste comme ça a été dit aussi pour le choix de la méthode et du moyen pédagogique, ça a été dit dans l'éditorial par professeur Hleidi, dans l'éditorial de ce congrès, c'est que peut-être on n'a pas, c'est-à-dire on n'est pas obligé de dire on va adopter ce moyen et laisser un autre. Ce qui est important, c'est de savoir que l'innovation, il a encore aussi sa place, il a aussi ses avantages. Il faut l'adopter, mais il faut aussi l'adapter donc à notre contexte. Et ils sont complémentaires. Voilà. Si, oui, tout à fait. Bonjour, Thierry Bescrit, donc je suis cinéaste et je travaille surtout dans le domaine du virtuel, donc c'est un peu mon domaine, quoi. Je suis tout à fait d'accord que rien en fait ne peut remplacer la réalité. Quand je vois, c'est tout à fait normal, le respect, le toucher d'un corps, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc ça crée de l'émotion. Autant qu'un mécanicien vous dira un moteur c'est magnifique, autant qu'un pilote vous dira monter dans un avion et voler avec un véritable avion, c'est une autre paire de manches. Mais au fait, tous ces gens, autant que le pilote, il a besoin d'un nombre d'heures de simulation par le virtuel. Autant que le mécanicien qui essaie de monter un moteur, essaie de comprendre son mécanisme. Comme il a dit, Monsieur le Président, c'est
la meilleure façon de faire, c'est d'allier la technologie, le réel avec le virtuel. Parce que aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. La rareté des corps va se faire, vous ne pouvez pas faire autrement, même si vous avez le législateur avec vous. Vous avez toute une conviction psychologique des gens à les convaincre, et c'est un travail de longue haleine. La science est a fait un pas fulgurant dans ce domaine, et qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle allier la réalité au virtuel, et qu'on en appelle communément la réalité augmentée. Avec cette réalité augmentée, vous avez la possibilité de scanner un corps qui existe, d'accord? Avec ce corps qui existe, que vous pouvez le remodéliser par le moyen de 3 dimensions. Et ensuite, il vous suffit de ce corps de le partager avec toute cette salle. Tous ici, tous les étudiants présents, il leur suffit d'une simple paire de lunettes. Un côté, nous pouvons le faire dans ce laboratoire. Et où nous pouvons tous interagir, et nous pouvons, grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons tous faire le geste qui convient. Parce que c'est vous, les enseignants, les professeurs, qui doivent exactement donner les normes des gestes et la compréhension. La possibilité d'avancer dans ce domaine est illimitée, et il suffit simplement d'une volonté maghrébine pour que ces moyens soient développés, qu'ils soient en complémentarité avec le réel. Quand il aura disséqué une trentaine de corps virtuels, il pourra peut-être un jour aller vers le réel quand il sera à sa disposition. Il ne vous fera pas perdre votre temps. C'est la meilleure façon d'écourter, de compresser, de gagner du temps et avoir un enseignement de qualité. Merci. Merci à vous. C'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. Récemment, il y a eu même des journaux télévisés qui ont été faits par des personnes virtuelles. Et chez nous, dans nos facultés, on a des centres de simulation où l'on peut faire beaucoup de choses. Il y a une règle qui dit « jamais la première fois sur du vivant ». Ça peut être conçu comme ça. On s'entraîne sur une machine et ensuite on passe... mais je crois qu'il y a plusieurs voies. Il ne faut pas d'emblée décider que c'est telle ou telle voie. C'est le futur qui dira comment on va faire. D'autres questions? Sinon, merci pour cette session et à la prochaine session. Merci.